Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement pour le mois de décembre 2016. Dans cette émission, nous parcourons avec Bernard Keppen, membre du comité d'investissement, les décisions d'investissement prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Bernard. Bonjour Cédric. Alors Bernard, la presse faisait état récemment d'une hécatombe sur les marchés obligataires. Alors c'est clair qu'on a eu une remontée assez fulgurante des taux d'intérêt, mais on reste quand même avec des niveaux assez bas. Le marché obligataire ne connaît jamais une progression tranquille au niveau de cette évolution des taux, et on a plutôt en général des secousses et des bonds, et cette fois-ci on a eu exactement le même scénario. Le rendement de l'obligation de l'État belge à 10 ans a progressé de 0,40% et se situe aujourd'hui à 0,60%. Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans est à son niveau le plus élevé sur l'année 2016 à 2,30%. Il y a pas mal d'opérateurs et d'observateurs qui avaient le sentiment que cette année-ci allait encore être une année plutôt favorable sur les obligations. Mais on a eu un changement brutal et finalement, depuis le début de cette année, un portefeuille diversifié en actions au niveau mondial va mieux performer qu'un portefeuille d'obligations d'État de la zone euro. Et comment expliquer ce brusque retournement de situation ? Alors il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est que l'inflation, et c'est pour moi le plus important, l'inflation n'avait pas disparu et elle est revenue au devant de la scène. La forte baisse du prix du baril de pétrole en 2015 a bridé vraiment ces taux d'inflation qui sont restés bas pendant cette période. On a un changement de tendance et on voit une inflation qui redémarre, qui repart à la hausse. Ça a surpris un certain nombre d'opérateurs qui pensaient que cette inflation aujourd'hui était définitivement disparue. Et clairement, ils ont alors exigé des rendements et des taux d'intérêt supérieurs pour garantir leur pouvoir d'achat. Ce mouvement qui avait été amorcé le mois passé, à côté de ça, il y a eu évidemment la victoire de Trump, c'est-à-dire une victoire éclatante des républicains par l'élection de Trump en tant que président américain, mais également une majorité au Congrès qui font penser qu'on va avoir un plan de soutien de l'économie américaine par une baisse de l'imposition, par un plan de relance au niveau des infrastructures. Donc un élément qui sera un élément de soutien pour l'économie américaine, mais qui donc va créer de l'inflation. Et qui dit hausse de l'inflation, dit évidemment hausse des taux d'intérêt. Et cette remontée se confirme-t-elle ? Alors je voudrais quand même revenir sur un élément pour moi extrêmement important. Ça fait quand même un moment déjà que nous mettons en évidence l'élément fondamental d'une remontée de l'inflation. Et donc nous sommes persuadés qu'on aura une hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale américaine en décembre. On a véritablement un processus de hausse qui s'amorce aujourd'hui. Et tu avais aussi cité comme deuxième raison l'élection de Donald Trump ? Alors oui, alors là on est un peu dans une situation paradoxale parce que pour l'instant on est sur une réaction de marché qui se base simplement sur un espoir. On n'a encore aucune mesure de concrète qui a été prise et on est un peu dans la confusion totale. Ce qu'on sait, c'est que clairement toutes les mesures annoncées par Trump ne pourra jamais tenir ses engagements et donc on a une espèce d'euphorie Trump sur les marchés boursiers qui nous semble un petit peu prématurée aujourd'hui. Et quelles sont les conséquences de tout cela sur notre portefeuille d'investissement ? Alors nous avons pris une adaptation assez significative en deux étapes. On avait déjà constaté avant l'élection de Trump une amélioration du contexte économique. D'ailleurs le mois passé on s'était posé la question de savoir si on ne devait pas augmenter notre part action. On avait préféré attendre une correction. Et finalement, cette correction, elle est venue par l'élection de Trump, puisque la première réaction a été une réaction très négative des marchés boursiers. Et nous avons profité de cette réaction négative pour acheter des actions à concurrence de 3,5%. Entre-temps, les indicateurs économiques se sont améliorés, ont continué à s'améliorer, mais surtout, et ça c'était une grande surprise plutôt favorable, on a eu une amélioration au niveau des résultats des entreprises. Après 4 trimestres décevants, on a vu les résultats des entreprises, un infléchissement à la hausse des bénéfices qu'on n'avait plus observé depuis un certain temps. Fort de cette évolution et dans une perspective d'amélioration de la situation, nous avons procédé à un deuxième round d'achat de 3% en actions. Donc au total, nous avons augmenté notre part action de 6,5%, mais attention, nous restons malgré tout sous la norme en actions. Pour quelle raison ? Parce que nous sommes encore prudents par rapport à la cherté aujourd'hui du marché des actions. Et d'autre part, parce qu'il y a encore des facteurs politiques qui risquent de peser sur ces marchés boursiers. Et le premier, c'est le référendum en Italie au mois de décembre. Merci Bernard. Avec plaisir Cédric. Si vous avez encore la moindre question concernant ces matières, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de relations. Nous espérons vous revoir nombreux le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest KBC.